c'est un fruit. C'est tout simplement ce qui est matérialisé dans cette parole, par exemple. Cherchez premièrement le royaume de l'Esprit, donc le royaume de Dieu, et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Cela veut dire quoi? Si la providence fait de vous un homme très riche, y compris sur le plan matériel et tous ses biens, si la providence fait de vous un homme qui n'a pas de gros biens matériels et tous ses biens, vous êtes d'humeur égale. Vous ne changez pas. Que vous soyez très riche matériellement et que vous soyez juste, vous avez juste le minimum pour vivre, vous êtes d'humeur égale. Vous êtes en paix. Voilà la richesse. J'espère que c'est compris là. Donc la richesse matérielle n'est pas le fruit. Parce que sinon, cher ami, regardez vous-même le monde. Regardez les riches de ce monde, ils font quoi? Si vraiment c'est le fruit, ils ont mis en pratique ce que Dieu veut. La richesse de Dieu, Dieu la donne à ceux qui acceptent de vivre en communauté. Les gens ont essayé d'imiter ça dans le monde en créant des entreprises. Mais l'entreprise, c'est vous. C'est vous qui êtes le plus grand gagnant. C'est vous qui gagnez un grand salaire. D'accord? C'est vous qui gagnez les dividendes. Ainsi de suite. Les employés ne sont là que pour avoir leur salaire. Et puis c'est tout. Ce n'est pas leur propriété, oui ou non? Voilà. Mais par contre, quand des âmes qui cherchent la vérité se mettent ensemble pour chercher la vérité et qu'à un moment donné, pour qu'ils accomplissent l'œuvre de la vérité, cher ami, à un moment donné, le déploiement matériel, même matériel, qui se réalise est terrible. Vous avez des exemples dans la vie de tous les jours. Vous n'avez pas vu comment les communautés qui ont vécu une vie pareille, les vestiges même qu'ils ont laissés sur le plan matériel. Il y a des gars qui ont fait un travail il y a près de 700 ans, 1500 ans. Vous voyez encore les vestiges matériels. Qui doute? Je vais donner un exemple, même pas très proche, même très lointain. Les pyramides sortent d'où? Les pyramides d'Égypte. C'est de là que ça sort. C'est des communautés spirituelles et religieuses qui s'étaient mises ensemble et qui ont pu faire ce que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui, malgré la science la plus développée, alors qu'ils travaillaient avec les mains. Jusqu'à nos jours, on cherche encore comment ils ont construit les pyramides, alors que la science a atteint des niveaux de développement incroyables. Comment vous pouvez expliquer ça? Regardez comment nous détruisons l'humanité pour produire l'énergie électrique. Et pourquoi ces gens-là ont vécu tel qu'ils vivaient là? Comment ils ont fait? Ils ne fabriquaient pas des engrais chimiques. Ils vivaient au rythme des saisons. Les Égyptiens avaient 3 saisons. C'est comme ça. La saison des semailles, la saison de l'inondation et la semaine. Il y avait 3 saisons. Ils vivaient. Dès qu'il y a inondation, les gars, ils ont la nourriture dans les greniers. Ils ne passent le temps qu'à adorer Dieu. Point. Voilà comment ils vivaient. Vous vivez encore comme ça? Chaque jour, vous cherchez l'argent. Ce monde ne peut donc rien faire d'extraordinaire par rapport à ce que l'Égypte a accompli. C'est ça la vérité. Et ils l'ont fait parce qu'ils vivaient la vie communautaire.
Il n'était pas dans le capitalisme que vous avez embrassé aujourd'hui, que vous voulez apporter même dans les écoles comme la nôtre. Vous ne pouvez pas. Si vous êtes un capitaliste matérialiste, vous ne pouvez pas rester dans notre école. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas résister. Puisque vous avez toujours besoin de la richesse pour vous-même. Pour vous seul, pour être grand. Parce que l'homme dans sa nature déchue, il pense que s'affirmer, ce n'est que quand il a les richesses pour lui. C'est là où il s'affirme. Quand il passe en route, il regarde les yeux des gens pour voir si on l'a reconnu. Tu vois, il s'affirme. Il s'affirme, voilà. C'est ça. L'affirmation de soi. Alors, donc,